Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur la série Jurassic World, la colo du Crétacé. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la première saison et à la fin, je dirai mon avis dessus et je ferai pareil pour les prochaines. Et donc, commençons. Donc dans le premier épisode, nous rencontrons Darius Bowman, qui est un jeune adolescent qui rêve d'aller à Jurassic World. Et donc du coup, il réussit à aller à Jurassic World en gagnant un jeu. Et donc du coup, il gagne un ticket VIP pour la nouvelle attraction nommée la Colo du Crétacé. Et donc une fois sur Isla Nublar, il rencontre 5 autres adolescents. Brooklyn, une blogueuse, dont au passage on ne connaît pas son nom de famille. Kenji Kondo, qui est le fils d'un associé de Masrani. Yasmina Fadoula, une athlète. Ben Pincus, un adolescent craintif. Et Sami Gutiérrez, une fille dans un ranch qui fournit Jurassic World en viande. Donc du coup, leurs deux animateurs de colo, Dave et Roxy, les conduisent au camp. Et sur la route, ils croisent un Compsognathus. Et donc ensuite, ils vont faire de la tyrolienne au-dessus d'un grand troupeau de dinosaures herbivores. Donc Brachiosaures, Sinoceratops, Ankylosaures, Parasaurolophus et Stégosaures. Et à la lune venue, Darius observe des lumières au loin et il pensa que c'est l'enclos des Compsognathus. Et donc du coup, il s'y rend avec Kenji et Brooklyn. Mais cependant, une fois dedans, Brooklyn fait tomber son téléphone dans l'enclos, qui se révèle être en réalité l'enclos des Vélociraptors de la Raptor Squad. Et donc du coup, Kenji saute dans l'enclos pour récupérer le téléphone, mais est attaqué par Blue. Et donc du coup, Darius essaie de venir l'aider, mais Charlie, Echo et Delta arrivent également. Et c'est la fin de l'épisode 1. Donc dans l'épisode suivant, Dave et Roxy sauvent Darius et Kenji des Raptors. Et en guise de punition, ils sont forcés de nettoyer les crottes de dinos pendant que les autres membres de la colo ont visité un laboratoire où travaille le docteur Henry Wu. Donc premier personnage des films qui fait son apparition dans la série. Et d'ailleurs, dans ce labo, ils assistent à une naissance d'un bébé ankylosaure à qui Ben s'attache très rapidement et le surnomme Petite Boss en raison d'une de ses cornes qui est plus courte que la première. Et donc du coup, Kenji et Darius, entre-temps, ils désobéissent et décident d'aller voir un Carnotaure en passant par les tunnels du parc. Mais cependant, ils se découvrent qu'ils sont dans l'enclos. Et donc du coup, ils sont pourchassés par le Carnotaure. Et du coup, le Carnotaure se blesse quand ils sortent de l'enclos. Et Kenji, pour se moquer de lui, le surnomme Taureau. Et entre-temps, Brooklyn entre dans le bureau du Docteur Who secrètement et voit des documents en rapport avec l'Indominus Rex, donc le principal antagoniste du premier Jurassic World. Mais cependant, elle est prise par le Docteur Who et donc du coup, toute la colo est mise dehors. Et donc du coup, quand ils reviennent passer chercher Darius et Kenji, du coup, ils cachent qu'ils ont croisé un Carnotaure et donc voilà. Mais à la nuit tombée, une personne mystérieuse transmet des informations à un drone qui s'envole. Donc le troisième épisode, Darius essaie un peu de se lier d'amitié avec certaines personnes. Mais entre-temps, il y a Brooklyn et Ben qui gâchent un peu tout quand ils décident de raconter une histoire pour leur faire peur. Et le lendemain, ils vont faire de la gyrosphère. Alors, ce n'est pas dans la vallée des gyrosphères, mais dans des plaines au nord de l'île. Et du coup, ils prennent chacun des gyrosphères. Mais cependant, il y a un orage qui arrive. Et donc, du coup, ils sont forcés de ne pas aller plus près des herbivores de la plaine. Mais entre-temps, une Sinoceratops s'éloigne du troupeau. Et donc, du coup, Darius et Brooklyn, qui étaient dans la gyrosphère, décident de la rapprocher de son troupeau, mais elle s'éloigne encore plus après qu'il y ait eu des tensions dans le troupeau. Et donc, finalement, ils se retrouvent dans la jungle. Et donc, du coup, la Sinoceratops jette la gyrosphère de Darius et Brooklyn dans la boue. Et donc, heureusement, ils sont sauvés par les autres campeurs à l'aide du Sinoceratops. Et quand ils rentrent, quand Brooklyn monte une vidéo, elle découvre que Sami a prélevé de la salive provenant du Sinoceratops. Et sans qu'elle ne sache, Sami l'a vu. Donc épisode 4. Donc le lendemain, Darius repense un peu à son père, qui au passage est mort d'une maladie. Et donc du coup, Dave et Roxy de leur côté vont à une réunion avec Claire Deering.
Et on apprend d'ailleurs que Zack et Grey devaient à l'origine rejoindre la colonie du Crétacé. Et entre-temps, Brooklyn suspecte Sammy d'avoir volé son téléphone parce qu'elle ne le trouve plus. Mais Yasmina prend la défense de Sammy parce que Yasmina et Sammy s'étaient liés d'amitié. Mais entre-temps, ils entendent un rugissement et donc ils décident d'aller voir. Mais sans qu'ils ne le sachent, il y a un sujet hors confinement dans le parc. Et donc du coup, ils vont à la tyrolienne où ils aperçoivent un brachiosaure et deux personnes qui leur disent de descendre car il y a un sujet en confinement. Mais soudain, le brachiosaure et les deux employés sont tués par l'Indominus Rex qui s'était récemment échappé. Et d'ailleurs, Sammy dit qu'elle sait que l'Indominus Rex s'appelle comme ça, ce qui intrigue Brooklyn. Mais bon, l'Indominus Rex les voit et tente de détruire la tour. Et donc du coup, il quitte en tyrolienne, mais l'Indominus Rex les fait tomber la tour et donc fait tomber la tyrolienne. Et donc du coup, ensuite, il retourne au camp qui a été détruit par l'Indominus Rex. Et donc du coup, Brooklyn se dispute un peu avec Yasmina parce que déjà, elle suspecte encore plus Sammy d'avoir volé son téléphone. Et donc finalement, en se souvenant d'une leçon de son père, Darius dit qu'il ne faut pas lâcher et que à chaque fois quand tout s'écroule, on rassemble tout et on avance encore. Et donc du coup, à la fin de l'épisode, nous y voyons Toro, le Carnotaur, être libéré par l'Indominus Rex. Qui, au passage, pour ceux qui ne le savent pas, l'Indominus Rex a l'ADN de Carnotaur dans son génome. Et donc du coup, elle peut communiquer avec Toro, comme elle le fait dans le film, avec les Raptors. Et donc du coup, dans l'épisode 5, ils décident d'aller vers le parc principal, les jeunes. Et donc du coup, entre-temps, ils découvrent la gyrosphère de Zack et Grey qui a été détruite par l'Indominus, ainsi que le cadavre de l'ankylosaure ayant été tué par cette dernière dans le film. Et ensuite, ils recroisent Petite Boss, donc la petite ankylosaure avec qui Ben s'était lié d'amitié, et qui d'ailleurs a un peu grandi parce qu'elle a la croissance accélérée. Et donc du coup, après avoir échappé à l'Indominus, ils découvrent le labo du Docteur Who qu'ils avaient visité, et ils découvrent un scientifique nommé Eddie qui fête son anniversaire, et il dit que Who a perdu la tête et il s'est mis à créer des monstres, donc les hybrides. Et donc du coup, il vole ensuite la fourgonnette, mais il se fait attaquer et tuer par l'Indominus. Ensuite, les jeunes échappent une nouvelle fois à l'Indominus, à bord de la fourgonnette, mais dedans, ils découvrent que Sammy avait bel et bien volé le téléphone de Brooklyn, qui est d'ailleurs cassé. Et Yasmina, qui est déconcentrée, fait s'écraser la fourgonnette. Et donc dans l'épisode 6, Brooklyn et Yaz sont un peu en colère envers Sammy, qui révèle qu'il est une espionne d'une entreprise nommée Mantacorp, qui a fait du chantage à sa famille. Et donc du coup, il l'avait envoyé en espionne à Jurassic World. Et donc du coup, Yaz est super déçue et furieuse. Et ensuite, nous assistons à la scène de la volière qu'on avait pu découvrir dans Jurassic World. Donc, nous y voyons l'hélicoptère de Masrani poursuivre l'Indominus. Et ensuite, l'Indominus rentre dans la volière, libère des pteranodons qui tuent Masrani. Et donc du coup, tous les pteranodons s'échappent. Et donc du coup, quelques pteranodons s'attaquent aux campeurs et rentrent dans une attraction nommée Rivière Aventure. Donc du coup, les campeurs font l'attraction, et d'ailleurs, ils découvrent des Parasaurolophus bioluminescents, mais soudain, ils sont entraînés dans un tunnel qui les mène dans le lagon du Mosasaur. Et donc du coup, ils tentent d'échapper au Mosasaur, et réussissent, mais Yaz se fait mal à la cheville. Et entre-temps, des Veroxy perdent leur signal, parce qu'ils suivaient leur signal via une tablette. Et donc du coup, Brooklyn se réconcilie avec Sammy, et ensuite ils entendent une alarme, et ensuite nous passons à l'épisode 7. Donc ils découvrent que cette alarme, c'est l'évacuation générale de l'île, donc du coup ils se dirigent vers le monorail, mais ils découvrent que Toro est près de la rampe qui mène au monorail. Donc du coup ils réussissent à lui échapper, et ils réussissent à prendre le monorail. Et donc du coup, alors qu'ils se dirigent vers les bateaux pour évacuer l'île, ils parlent un peu de leur vie, mais le monorail est attaqué par des pteranodons. Et entre-temps, ils y voient que il y a un monorail détruit juste en face d'eux, et Ben décide de rassembler du courage et réussit à les faire changer de voie. Mais alors qu'il s'apprête à les rejoindre, il est attrapé par des pteranodons et sur le point de tomber.
Donc ensuite, épisode 8, donc dernier épisode de la saison 1. Brooklyn, Darius et Kenji tentent de l'aider, Ben à remonter, mais Ben lâche prise et tombe dans la jungle. Donc du coup, ils pensèrent tous qu'il est mort. Et donc du coup, entre-temps, ils découvrent que le monorail a changé de route, et qu'ils vont du coup vers le nord de l'île, et non plus au sud. Donc du coup, ils sautent du monorail, et une fois au sol, ils découvrent que Tite Boss est partie toute seule dans la nature. Et donc du coup, ils décident d'aller dans les tunnels pour voir s'ils peuvent pas aller plus vite vers les ferries. Mais entre-temps, ils recroisent une nouvelle fois la route de Taureau. Et donc du coup, ils réussissent à lui échapper. Finalement, ils découvrent qu'ils sont piégés et Darius se blâme un peu. Mais les autres le réconcilient. Et donc finalement, ils décident de faire exploser le mur pour sortir. Et donc entre-temps, ils se retrouvent une nouvelle fois confrontés à Taureau. Et donc du coup, ils l'affrontent et ils réussissent à faire exploser le mur. Mais Taureau n'en ressort pas sans dommage, car il a la peau maintenant complètement brûlée. Et donc blessé, il quitte les tunnels. Et donc du coup, les campeurs sortent des tunnels, mais ils découvrent que tous les ferries sont déjà partis. Mais Darius dit à ses camarades qu'ils doivent garder espoir, car peut-être qu'un jour, ils reviendront les sauver. Et donc du coup, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes sur Isla Nublar, en même temps que les dinosaures qui reprennent le contrôle de leur île. Et donc du coup, juste avant le générique de fin, nous découvrons que Ben a survécu à la chute. Et donc c'est la fin de la première saison. Et donc du coup, si je devais résumer ce que j'en ai pensé, donc alors, j'avoue, je m'attendais quand même un peu à mieux, parce que, enfin, je dis pas que c'est pas bon, mais disons qu'il y a certains points qui, je trouve, auraient pu être un peu meilleurs que ça. Pour citer quelques exemples, alors, je trouve que Kenji et Sami sont un peu énervants sur certains points, parce que déjà Sami est trop envahissante, et Kenji met Darius en danger à de nombreuses reprises, et se vante un peu trop. Et aussi, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas beaucoup vu Taureau, donc le Carnotaur, qui est présenté pourtant comme l'antagoniste principal de cette saison. Mais au final, l'antagoniste principal de cette saison, c'est plutôt l'Indominus. Donc voilà. Et j'aurais aimé un peu que certains personnages évoluent un peu plus, comme Brooklyn, qui s'intéresse un peu trop à ses abonnés qu'à ses amis. Et je trouve aussi que certains des adultes, dont Deveroxy, sont un peu responsables d'abandonner les enfants. Et genre qu'il n'y en ait pas un qui reste avec eux pour surveiller les enfants ou autre. Dans le cas de Eddie, je le trouve vraiment bizarre et complètement fou. Et d'ailleurs, on n'aura jamais l'explication de pourquoi il est fou. Et donc voilà, donc si je devais mettre une note à cette saison, je dirais 6 sur 10. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.